aussi. Il est 16h05, on est en direct bien sûr. La confiance des Français envers leur nouveau Premier ministre Michel Barnier. Non, 57%. Oui, ils ont confiance à 42%. Alors, petit comparatif. En mai 2022, Elisabeth Borne, elle avait 53% de confiance des Français. Gabriel Attal, 9 janvier 2024, 48%. Et Michel Barnier, c'est celui qui démarre avec le plus petit pourcentage de confiance, mais c'est un petit peu normal après les événements, forcément. Réagissez, dites-nous si vous avez confiance en Michel Barnier ou pas. 01 80 20 39 21. Réagissez quoi qu'il arrive, que vous ayez quoi que ce soit à nous dire, même si vous voulez réagir, bien entendu, sur europe1.fr, sur encore la nouvelle veste de Fabien Lecoeuvre qu'il a volée à Tom Cruise et non pas Tom Cruise. N'hésitez pas, allez le voir sur europe1.fr, vraiment, faites-vous plaisir. Ne manquez pas ça avant le week-end, ça fait toujours du bien de regarder quelqu'un d'élégant. Vraiment, faites-vous plaisir, ça fait plaisir, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, faites-vous plaisir. Voilà, et nous on aime ça. Merci en tout cas d'être aussi nombreux à nous écouter, à nous laisser des messages, à nous appeler. Vous nous écoutez en voiture, vous nous écoutez peut-être chez vous, peut-être que vous préparez le dîner pour ce soir, hein, parce que moi ce soir par exemple j'ai une grosse soirée. Ah bon? J'ai une soirée chez ma mère, ouais. Elle a fait une boulette partie. Oui. Non, vous êtes pas, si vous voulez, vous êtes tous invités. Franchement, Olivier d'Artigol, ma mère vous adore. Ah, très bien. Non, vraiment, je vous jure que c'est vrai. Voilà. Elle écoute tous les jours. Bien sûr qu'elle écoute tous les jours. Elle écoute que vous d'ailleurs. Quand c'est nous, elle baisse le son, et quand c'est vous, elle remonte. Allez, on va parler de Michel Barnier, bien entendu. Et Michel Barnier hier. Alors j'ai vu la passation de pouvoir entre Michel Barnier et Gabriel Attal. Ah non, franchement là. C'est un truc de fou. Hein. Glacial. Mais c'est un truc de fou. J'ai pas l'impression qu'ils iront en vacances ensemble. Hein. Ils vont pas aller au ski ensemble cet été. Ils vont pas aller à Champs-Rousse ensemble. Hein. Alors c'était un truc de fou. Et on a l'impression que Michel Barnier, il est arrivé genre un peu bon. Voilà, j'ai plus d'expérience que toi, hein, mon petit gars, s'il te plaît, allez, tu me laisses la place, tu me donnes les dossiers, hein, par ici la sortie, va jouer avec les petits. Hein, il a été un peu condescendant, il faut quand même le noter. Non, c'est ça, après, il a... Mais, je dirais pas ça. Gabriel Attal était un peu long. Oui, moi je le regarderais pas comme ça. Et je l'aime bien, Gabriel Attal, vous le savez, voilà, je parle beaucoup avec lui, il est sympa, voilà. Mais c'est vrai qu'il a été long. Non, mais surtout, c'était un discours sur lui. C'est-à-dire, il a parlé de lui. C'est ce qu'a dit Pascal Praud, il a dit, Gabriel Attal a parlé de lui quand Michel Barnier a parlé de la France. Et c'est vrai, il a fait son propre bilan, il a parlé de ses sœurs, de sa mère, et il a été effectivement très long, et à la fin on avait quasiment l'impression qu'il y avait une claque, parce qu'il était applaudi, on se serait cru à un concert, donc on voyait l'agacement de Michel Barnier, en disant c'est bon, je peux prendre la parole, je peux parler, et puis il a eu une phrase, Gabriel Attal, en disant vous avez ce projet de loi sur votre bureau, un autre sur votre bureau, en gros vous n'avez qu'à reprendre les dossiers que je vous ai laissés, et aller au Parlement. Et là Michel Barnier a dit aussi, alors je sais, 8 mois c'est court, et vous ne me ferez pas la leçon, et c'est moi qui vais mettre ma patte. Il a ironisé en disant que Gabriel Attal voulait lui donner des enseignements. En fait, c'est ça qu'il dit. Mais il dit, vous êtes un jeune ministre, vous n'avez fait un passage éclair, 8 mois, et vous voulez me donner des enseignements. Bon, on voit que c'est assez tendu, et d'ores et déjà, en gros, il dit, je ne m'inscris pas dans la Macronie. C'est ça qu'il nous dit. Il voulait tout de suite taper du poing sur la table. Bah oui, bien sûr. Alors par contre, il a besoin, c'est là où il y a un paradoxe, il a besoin de Gabriel Attal, et le premier homme qu'il a vu aujourd'hui, c'est Gabriel Attal, parce que Gabriel Attal, évidemment, c'est l'ancienne majorité présidentielle. Puis c'est normal, il doit lui passer les dossiers. Bien c'est normal. Quand tu achètes un appart, tu vois l'ancien propriétaire. Mais aujourd'hui, il voyait le président du groupe. Ce matin, c'était pas ça. Ça, c'était hier à la passation de pouvoir. Ce matin, il voyait celui à qui les députés répondent, parce que les députés de l'ancienne majorité, ils sont pas macronistes, ils sont désormais attalistes. Il n'y en a pas un qui doit son siège à Emmanuel Macron. Il les a tous sacrifiés en appuyant sur un bouton et en les renvoyant tous en campagne. Il n'y en a pas un qui a mis Emmanuel Macron sur son affiche ou qui a accueilli Emmanuel Macron dans sa circonscription au moment de la campagne des législatives. Ils ont tous mis Attal sur leur affiche et ils ont tous eu le soutien de Gabriel Attal, enfin pour certains, un certain nombre d'entre eux, il est venu dans leur circonscription. Donc, c'est Gauthier Lebray qui parle, hein, bien entendu, Gauthier Lebray que vous retrouverez de 8h du matin jusqu'à 2h du matin le lendemain sur CNews et de passage bien entendu sur Europe 1, hein, bien sûr. C'est l'homme qui travaille le plus cette année. Si vous avez besoin d'un crédit, n'hésitez pas, il va bientôt ouvrir une banque. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Est-ce que vous avez confiance en Michel Barnier? Michel Barnier, je parle de toi. Voilà, non, Michel Barnier, est-ce qu'on a confiance en lui ou pas? En tout cas, je vous le dis, moi, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs ce matin, j'ai mis un tweet. J'ai mis, il m'inspire confiance. Parce que c'est vrai que je connais pas du tout. Mais comme ça, au niveau de la stature, au niveau, voilà, on a l'impression qu'il est sérieux, le gars. Après, peut-être que je me trompe complètement. Justement, on va en parler. Non, je pense que sur le fait qu'il soit sérieux, vous vous trompez pas. Voilà, bah oui, c'est ça. Oui. Très, 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 très sérieux. Et alors, non, mais attendez, il faut de tout. Gabriel Attal hier. Alors, s'il vous plaît, alors il y a Vincent Jeanbrun qui est avec nous, député du Val-de-Marne et porte-parole du groupe La Droite Républicaine à l'Assemblée nationale. Vous êtes maire de l'Haye-les-Roses. J'aime beaucoup cette ville.
savez que j'ai sévi là-bas. Ah oui. J'avais une ex là-bas. Ah oui. Eh oui les gars, Ils s'en souviennent tous encore. Merci, on s'en souvient tous encore. Merci Vincent, continue à me charrier. Monsieur Jeanbrun, il n'y a aucun problème. Merci d'être avec nous. Et il y a Charles Rodwell, l'excellent aussi député Renaissance des Yvelines. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Eh bien, alors, il va y avoir plein de questions. Et bien entendu, il y a plein d'auditeurs qui vont réagir. Déjà, Vincent Jeanbrun, quand on entend Gauthier Lebray qui dit, voilà, c'est vrai que c'est pas un rigolo Michel Barnier, vous dites quoi ça? Mettez bien parlez bien dans le micro, hein, Vincent. Merci. Rigolo, je trouve qu'il y avait un certain humour british hier, quand il recadre un peu Gabriel Attal. Et puis surtout, c'était une belle séquence, parce que là où on a commencé à avoir des titres, est-il trop âgé, Joe Biden français, ou est-ce qu'il va être un peu mou, il nous a montré qu'il savait encore puncher, et qu'il fallait pas lui faire. Donc ouais, moi je lui fais confiance. Moi sur ça, je trouve que c'est un argument qui ne prend pas du tout. L'âge sur l'âge. Ouais. Mais vraiment, c'est une bêtise. Vraiment, je le dis. Et on l'a vu, Michel Barnier, il a l'air parfaitement en forme. 73 ans, écoutez-moi bien. C'est quoi, 73 ans? On a des auditeurs toute la journée. On le voit, ils sont parfaitement conscients à même de gouverner. Je vous dis la vérité, ils disent n'importe quoi. Et je pense qu'au contraire, les Français, peut-être que je me trompe, mais il y a beaucoup de Français qui voulaient justement quelqu'un de plus âgé. Ils en avaient marre aussi, voilà, des jeunes loups. Non mais vraiment, c'est vrai, on a eu que ça là ces derniers temps. À un moment, ils se sont dit, moi je pense que voilà, ils avaient besoin d'un mec un peu plus âgé. Je vous le dis, je l'ai dit hier, j'entends beaucoup de Français me parler de Jacques Chirac. C'est vrai. Je vous jure, il y a beaucoup de Français, c'est devenu l'exemple. Alors, c'est toujours comme ça, hein, forcément. Quand Jacques Chirac était président, tout le monde disait il fait rien. Et maintenant, c'est vrai que l'exemple actuel, et tous les gens disent Jacques Chirac, voilà, c'était un président. Et c'est vrai que même au niveau, je vous le dis, parce que vous allez dire que je dis une bêtise, mais même au niveau vestimentaire, moi mes potes ils m'ont dit quoi? Vous avez été frappé par la prestance. Mais bien sûr, même au niveau vestimentaire, les vestes un peu grandes à l'ancienne. Mais je vous jure que c'est vrai. Voilà, les Français, je vous promets, vous rendez pas compte, vous êtes trop dedans, et je pense, vous rendez pas compte sur quoi s'arrêtent les gens comme moi. Moi je vous le dis, les gens comme moi, mes potes, les Français que je croise, ils s'arrêtent sur la tenue vestimentaire, sur la façon de parler, sur la façon de marcher, sur la façon de se coiffer, sur l'apparence avant tout, les discours bien sûr, ils vont écouter ce qu'il dit, mais ils vont surtout attendre de voir ce qu'il va faire. Mais sur la première impression, il y avait un peu l'image du vieux monde qui était de retour. C'est ça, exactement. Alors que le macronisme avait théorisé la mort, le nouveau monde, la Startup Nation, McKinsey, on voit à peu près ces images-là. Et le fait de tourner peut-être cette page, une partie du pays se dit on n'en pouvait plus. Mais je vous jure que c'est vrai. Par-delà la nature des politiques qui seront menées, il y a ça déjà. Alors, Vincent Jeanbrun et Charles Rodwell, vous êtes très jeunes tous les deux, mais c'est vrai que, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve, Vincent Jeanbrun, on donnera la parole à Charles Rodwell, un député Renaissance des Yvelines, mais je trouve que les Français avaient besoin aussi de ça. Après, peut-être que je me trompe, de toute façon, ce qui va compter, ce sont les actes, mais en tout cas, voilà, ils en avaient marre de voir des mecs avec des petits costumes bien cintrés, jeunes. Mais c'est vrai. Vous avez remarqué que Jordan Bardella s'appelle comme Jacques Chirac. Exactement. Il a pris modèle sur Jacques Chirac pour ses costumes, etc. Vincent Jeanbrun, vous en pensez quoi? Moi, je partage totalement. Je crois qu'il y avait une envie d'apaisement chez les Français, et Michel Barnier a cette capacité. Et puis, ils avaient envie d'expérience, parce que le soyez fiers d'être des amateurs, ça n'a que trop duré. Donc là, on a un homme d'expérience qui s'y connaît, qui connaît toutes les formations politiques, qui sait ce que c'est que le respect en politique, se faire respecter et respecter les autres, c'est fondamental. Et puis juste pour rebondir sur l'âge, on a eu un début de polémique lancé par la LFI hier sur Twitter. On va en parler dans un instant. Sur l'âge, et puis jusqu'à ce qu'on leur rappelle que leur leader Maximo avait 73 ans. Non mais eux, c'est des génies. Ils ont le don de se foutre dans la merde tout seuls. Et eux, quand je vous dis c'est des génies, non mais vraiment, je me rappelle à l'époque, il y avait une séquence des nuls qui s'appelait Régis est un con. Oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment. Alors là, non mais ils sont incroyables. C'est des génies. Ils se mettent tout seuls dans la merde à chaque fois. On va en parler dans un instant, hein, bien entendu. La NFP. Bon bah là ils sont au bout de leur vie là. La vidéo d'Ercilia Soudet, je sais pas si vous l'avez vue. Non, mais c'est un sommet de malaise. Je la mets ce soir, bien sûr, dans l'émission. Ce soir, je fais une séquence spéciale qui s'appellera C'est la fête à LFI. Charles Rodwell, vous êtes député Renaissance des Yvelines. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on dit? Et je trouve que même Emmanuel Macron, on a tendance à l'oublier. Mais parce que comme Gabriel Attal est arrivé, on a oublié qu'Emmanuel Macron est extrêmement jeune. Non mais vraiment, et c'est vrai que voilà, je trouve que même de voir Emmanuel Macron et l'imaginer avec Michel Barnier, je sais pas, je trouve que voilà, ça
même lui, ça lui fait du bien. Vous en pensez quoi, Charles Rodwell ? Eh bien, je partage cet avis. De toute façon, notre camp est sorti perdant des élections législatives. Donc nous avions acté depuis le second tour de ces élections que le Premier ministre ne pouvait pas venir de notre camp politique. Nous sommes heureux de ce choix. Alors c'est pas un blanc-seing, on verra quelle est la ligne politique qui est portée. Et honnêtement, on est plutôt rassuré par les premiers propos de Michel Barnier sur la sécurité, sur l'école, qui est quand même une des grandes causes que nous avons portées depuis 7 ans. Ce que vous dites sur l'expérience, oui, Emmanuel Macron a été élu très jeune, mais il a toujours été entouré d'hommes et de femmes d'expérience. Pensons à beaucoup d'âmes qui l'ont entouré, Gérard Collomb. Gérard Collomb, exactement, qui a été la première grosse prise d'Emmanuel Macron. Bien sûr, Richard Ferrand et d'autres qui ont bien connu les arcanes de l'Assemblée nationale. Et moi, ce que je retiens depuis ces 7 dernières années, c'est avant tout qu'il a su rassembler des forces politiques républicaines venues de la droite et venues de la gauche. Nous, on est déterminés à continuer ce travail avec les Républicains aujourd'hui. On a nos différences. Sinon, on serait dans les mêmes partis. Sinon, nous aurions eu des candidats sur toutes les circonscriptions uniques. Ça n'a pas été le cas, mais maintenant, nous voulons travailler ensemble, pas à n'importe quelles conditions. On a nos différences idéologiques, mais je suis absolument persuadé que nous pourrons travailler vraiment en bonne intelligence avec Michel Barnier, qui, une nouvelle fois, est un grand homme d'expérience, comme vous l'avez souligné. 01 80 20 39 21, appelez-nous au standard d'Europe 1, bien entendu, pour réagir. 42% la confiance des Français envers leur nouveau Premier ministre. C'est celui qui démarre le plus bas entre Elisabeth Borne, Gabriel Attal et lui-même, Michel Barnier. 42% de confiance. Vous nous dites si vous avez confiance en lui ou pas, si c'est une bonne idée ou pas. Pour beaucoup de gens, ce que je vois et ce que j'entends, c'était un peu la solution la moins pire. C'est ce que disent beaucoup de gens. J'aimerais en parler avec vous, Vincent Jeanbrun et Charles Rodwell. Quand vous entendez, mine de rien, et on peut les comprendre, le nouveau Front Populaire qui dit, c'est mon expression du moment, la gauche. On est gros gens comme devant, on a gagné, mais on a tout perdu, on n'a rien, on se retrouve comme des cons, on va le dire, voilà, sans rien, et on nous a complètement mis de côté. Voilà. Et pour eux, moi je me rappelle de la NFP et des gens qui avaient voté NFP, ils étaient en train de faire la fête le soir des élections, ils sont arrivés en tête. C'est normal. C'est comme nous quand on va arriver en tête des audiences, on fera la fête. Voilà. Et bien sûr, derrière découlera des primes pour vous, des primes pour les gens bien sûr dans le studio, et bien entendu des boissons à volonté et autres galéjades. On va voir comment on va résister la NFP à ça. Mais c'est ça. Voilà. Justement, alors, qu'est-ce que vous dites de ça ? Est-ce que vous dites ils ont raté le coche, ou est-ce que vous dites moi je vais vous dire, je dis aux électeurs du NFP, vos élus vous ont trahi. Parce que la vérité, c'est que la semaine dernière, on avait M. Cazeneuve, Premier ministre, et si la gauche avait été un minimum responsable, et si elle avait souhaité diriger ce pays, elle aurait pu. Donc je comprends la frustration des électeurs qui voulaient une politique de gauche, mais je leur dis, et on y assiste avec Charles sur les bancs de l'Assemblée nationale, leurs élus les ont trahis. Et moi, je peux que m'en réjouir, parce que sinon, on aurait eu quoi ? Un gouvernement avec Rima Hassan, ministre des Affaires étrangères, Louis Boyard au petit commerce. Vous savez que ça n'aurait pas été ça. Laissez-le continuer. Comme ça, je veux qu'on entende le pire. Merci. Ah, mais c'est important. Moi, je l'ai entendu pour la blague. Les gens me disaient, mais on va avoir demain Quatennens aux droits des femmes. Mais on a quand même des personnes dans leur rang qui avaient de quoi nous faire extrêmement peur et faire basculer le pays dans le chaos. Donc, heureusement que des forces politiques qui ont des divergences, qui ne sont pas d'accord sur tout, ont pris leurs responsabilités pour sortir le pays de l'impasse dans laquelle on était. Alors, il y a quand même des gens respectables dans le NFP, on va pas se mentir. Et c'est vrai que eux aussi, je le dis, Olivier Faure, pour moi, qui était le leader naturel de cette formation, pour moi, excusez-moi, c'est lui qui a très mal manœuvré. Un moment, c'est lui qui aurait dû taper du poing sur la table et dire on arrête tout là, fin de la récré. J'irai même plus loin. Tous les dissensions au sein du PS. S'il vous plaît. Charles Rodwell. J'irai même plus loin, c'est qu'entre faire le choix des forces républicaines de cette assemblée, entre nous et la France insoumise, Olivier Faure a choisi le communautarisme violent de la France insoumise. Nous assumons à la sortie des législatives. Alors que c'était quand même pas facile. Ils ont cautionné le nouveau Front Populaire, bras dessus, bras dessous, au soir de la dissolution, en disant on va se mettre d'accord pour les législatives entre les socialistes Bontin et les communautaristes de la France insoumise. On leur a quand même tendu la main aux socialistes aux sorties des législatives, en leur disant vous êtes une force politique qui est un parti de gouvernement.
Moi, je suis en désaccord avec vous, je ne viens pas du tout de votre famille politique, mais vous êtes quand même un parti de gouvernement. Est-ce que vous êtes prêt à accepter notre main tendue sur un Premier ministre de droite ou de gauche de compromis? Ils ont refusé cette main tendue, ils se sont braqués, ils ont cédé à la mise sous cloche de la France insoumise, et ils n'ont que ce qu'ils méritent. Et donc, je lance le même appel que Vincent, en venant d'une famille politique différente, c'est que tous les électeurs qui ont voulu faire le choix du nouveau Front populaire lors des élections législatives ont été trahis par leurs élus et notamment par les députés du Parti socialiste qui ont préféré cautionner la France insoumise que nous. Alors, maintenant qu'on en est là, moi je leur lance un appel. Il n'est pas trop tard pour changer de cap. La porte est toujours ouverte pour que certains élus socialistes qui refusent le communautarisme de la France insoumise travaillent avec nous. Fort n'y croit pas. Fort a dit non. Fort n'est pas tout seul. Merci, s'il vous plaît. Moi, Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le magnifique coup de Trafalgar du président de la République quand même, parce que mine de rien, vous avez fait quand même un coup incroyable, enfin je vous mets dedans parce que vous êtes Renaissance, à la LFI et au Nouveau Front Populaire. C'est incroyable, vous leur avez dit, entre les deux tours, on est ensemble, donc c'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus, parce que je vous ai écouté il y a un instant. Mine de rien, on va pas se mentir, Renaissance a quand même fait alliance. Pour moi, c'est une alliance. Je suis désolé, les calculs électoraux, pour moi, c'est des alliances. Tu restes là, si on a besoin de toi, tu te maintiens. Si on n'a pas besoin de toi, tu te désistes, il faut arrêter. Donc ça, c'est une alliance. Donc là, vous avez fait alliance avec eux pour gagner, pour éviter que le RN gagne, parce que Emmanuel Macron, il s'est dit quoi? Il s'est dit, les seuls qui peuvent avoir la majorité absolue, c'est le Rassemblement National. Donc, il faut faire barrage au Rassemblement National. Exactement. Non, mais voilà. Et derrière, il faut arrêter avec Attal, Macron, tout ça. Pour moi, c'est pareil. Ils ont fait alliance avec le nouveau Front populaire. Le Front républicain. Exactement, le Front républicain. Et derrière, on a l'impression quand même que maintenant, c'est LR, très bien, Renaissance, Rassemblement National, ensemble. C'est ce dont on a l'impression, en tout cas, je vous dis, de l'extérieur. Après, je pense pas me tromper, je crois qu'Olivier, vous avez la même réalité que moi. Et de l'autre côté, on a le nouveau Front populaire. On les a laissés de côté. Allez, vous dégagez. C'est bon, on s'est bien servi de vous. Maintenant, vous dégagez. Et vous le savez, moi, je suis vraiment, je suis un observateur. Voilà. Mais comme vous le dites, je vous réponds d'autant plus tranquillement que moi, j'ai refusé le désistement de la France insoumise dans ma circonscription. Mais tout simplement parce que j'ai vu la manière dont ils se comportaient partout en France, ne serait-ce qu'il y a un an avec les émeutes. J'ai dit tout simplement qu'un front républicain avec la France insoumise n'était pas un front républicain. Moi, la leçon que je tire de ces élections législatives, d'abord, la leçon que je tire du premier tour, c'est qu'il y a une part de l'inquiétude profonde de millions de Français auxquels on n'a pas su répondre sur ces dernières années. On a des grands succès, je pense notamment à la politique économique et à la réforme de l'école et d'autres. Mais on a aussi des échecs dans notre politique qui ont fait qu'on a été sanctionné dans les urnes au premier tour de ces législatives. La seconde leçon que je tire au deuxième tour, c'est que les Français n'ont pas voulu du Rassemblement national. Ce qui fait que moi je suis convaincu que notamment sur les questions de sécurité, de réduction de l'immigration, notamment illégale, sur l'école, sur la transition écologique, on est capable de trouver des solutions républicaines ensemble. Alors moi, si je peux, c'est ça les deux leçons que je vais revenir sur ce que vous venez de dire. Charles Waddell, on va se retrouver dans un instant, bien entendu, sur Europe 1. Pour moi, quand vous dites les Français n'ont pas voulu du Rassemblement national, j'ai l'impression que les Français, en fait, ils sont coupés en trois. Là, ils étaient coupés en trois, et forcément, c'est vrai que je le dis, quand tu démarres un set au tennis et que tu joues en 1 contre 1 et qu'au deuxième set tu dis non, finalement on va jouer 1 contre 3, c'est plus compliqué. Après, voilà, on en parlera dans un instant. Il y a des auditeurs qui veulent vous parler, tiens, à tous les deux aussi, qui veulent vous poser des questions et qui veulent donner leur avis sur Michel Barnier. Michel Barnier, on dit souvent, en ce moment on entend tous, c'est le moins pire. C'est le moins pire. Eh bien écoutez, on en parle dans un instant. 42% de confiance pour Michel Barnier. Vous nous appelez au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Et j'aimerais qu'on parle un peu du gouvernement avec Gauthier Lebray qui va nous donner les indiscrétions et qui pourrait arriver au gouvernement. On parle de d'Artigol au sport. C'est une bonne idée. Excellent. Il faut que je parte à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Quel bonheur d'écouter ce générique tous les jours.
Franchement, c'est moi qui l'ai composé. J'ai composé ça cette nuit. C'est magique. Non, c'est le Rondo Veneziano. Oui. Ouais, c'était le premier générique de Face à Hanouna. Et bravo, là là, mais quel est là là, mais j'y étais déjà. Mais que j'aime ce mec, Il est 16h33 sur Europe 1, c'est Gauthier Lebray qui vient de parler. Merci d'être avec nous. Il y a Monsieur D'Artigol, Olivier D'Artigol, qu'on respecte ici. Merci. Et bien sûr Valérie Benaïm, qu'on admire. Merci d'être avec nous. Il y a Fabien Lecoeuvre. Alors restez avec nous. Dans 30 minutes exactement, il y aura les infos people de Fabien Lecoeuvre. Sachez qu'il y a du très très lourd aujourd'hui. Comme ça, pour nous mettre l'eau à la bouche, c'est quoi? Lana Del Rey, il y a des rencontres amoureuses. Excusez-moi de vous avoir réveillé. Non, pas du tout. Je suis désolé, vous me dites la prochaine fois si vous mettez votre réveil à 16h35, vous me dites si je vous réveille 2 minutes avant. Désolé. Pas du tout. Je vous parlais même d'hormones du bonheur. D'hormones du bonheur, écoutez. Ouais. Très bien, merci. Trouvez autre chose d'ici 17h parce qu'on tiendra pas avec ça. Vous avez une demi-heure parce que là, à ce rythme-là, on ferme la boutique. Non mais je vous le dis, merci, je vous le dis pour les auditeurs, merci. Appelez-nous 01 80 20 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Vous nous appelez au standard d'Europe 1, bien entendu, et vous réagissez. Michel Barnier, la confiance des Français envers leur nouveau Premier ministre. Ils ont déjà fait un sondage, ça y est, c'est déjà parti. Le pauvre, il vient d'arriver. C'est un truc de fou, ça, je connais ça. Il vient d'arriver, il prend des sondages, il prend des trucs dans la tête, bam, 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 bam. 42%, c'est celui qui démarre avec la plus faible cote de confiance des Français. Elisabeth Borne est à 53% et Gabriel Attal à 48% lorsqu'ils sont arrivés. Bonsoir, Gauthier Lebray. Il y a quelque chose quand même que j'entends beaucoup chez les Français qui ne comprennent pas, c'est comment un homme qui a 47 députés à l'Assemblée nationale peut se retrouver à Matignon. Non, mais alors, je vais vous dire, moi je comprends les Français parce que les Républicains, ils ont fait ce qu'on appelle le plus gros hold-up de l'histoire de la politique. Les mecs, alors non mais c'est c'est exceptionnel. Bravo à vous. Franchement, je dis bravo. Moi là, je dis bravo, merci. Donnez-moi la recette. Ils arrivent avec 47 députés, ils sont presque derniers de la classe. Ah oui, c'est ça. Mais ceux qui ont le tableau d'honneur. Merci. Allez, terminé. Voilà, le chef, on va le prendre dans les 47 députés là. C'est qui a perdu? C'est eux. Vas-y, prends le chef là-bas. OK, tu vas voir. Parce que c'est le point central entre l'ex-Macronie et le Rassemblement national. On n'est pas complètement con, Gauthier. Non mais il nous prend pour des débiles. On n'est pas des crétins. Non mais excusez-moi. Et c'est aussi de la faute du nouveau Front Populaire. Oui, ils auraient pu se retrouver au gouvernement s'ils avaient accepté Cazeneuve. On vient de le dire, merci. Et on n'est pas non plus, on a une mémoire. Je m'en vais alors. On n'a pas des mémoires de poisson rouge, excusez-moi. C'est insupportable de nous prendre pour des débiles pareils. Merci. Réagissez sur Europe 1 01 80 20 39 21. Vous réagissez. On va parler du gouvernement aussi avec Gauthier Lebray qui va nous donner des infos puisqu'il est dans les arcanes, bien entendu, de la République, comme on dit. Et non, franchement, il a de bonnes infos. Généralement, quand il dit quelque chose, ça se passe. Moi, je m'en rappelle très bien. J'étais là avant les vacances et il avait dit sur cette antenne, je le dis, je le sens, le Rassemblement national va avoir une majorité absolue. Voilà. Donc, excusez-moi, il est aux prévisions, ce qui n'est pas Coraban à la voyance. Merci. Et on lui disait non, majorité relative. Non. Je disais pas ça tout à l'heure. Merci D'Artigol. C'est vrai. Allez, il est 16h36, réagissez. On a Christian qui est avec nous. Christian, bonjour Christian. Oui, bonjour Cyril et bonjour à toute votre équipe et vos invités. On est en forme, Christian, je vous dis franchement. Ça tombe bien, moi aussi, Cyril. On est heureux d'être avec vous sur Europe 1. Vous nous appelez d'où? De Dijon. Dijon, alors. Dijon, je connais bien Dijon. Vous connaissez bien Dijon? Et bien Dijon, parce que moi, j'ai sévi sur Besançon l'été dernier. D'accord. Une jeune amie que j'avais là-bas. Ah ouais? Ouais, une fromagère. Ah ouais. Ouais. C'est à 90 km quand même, c'est pas. Je sais, mais bon, ouais, je suis sorti avec Belle Deschamps l'été dernier. Ouais, c'est à 90 km, mais j'ai fait un petit crochet. Christian, vous faites quoi dans la vie? Écoutez, j'ai 2 activités professionnelles. Dites-nous. J'en ai une la semaine, je travaille dans l'éducation nationale. D'accord, bien. Voilà, donc je suis AESH, c'est-à-dire que je m'occupe d'élèves en situation de handicap. Je connais très bien. Voilà, bravo à vous. Bravo Christian, bravo. Voilà, déjà voilà quelqu'un qui sert à quelque chose, pas comme nous. Et le week-end, je suis correspondant au service des sports de notre journal quotidien qui s'appelle Le Bien Public. Fort. On aime aussi. C'est un super journal. Voilà, oui. C'est vrai, parce qu'on parle beaucoup de journaux qui font pas leur travail pour nous. Là, pour le coup, merci Christian et bravo à vous. Christian, vous vouliez réagir sur Michel Barnier, la cote de confiance 42%. Vous lui faites confiance, vous? Ah oui, moi je lui fais confiance. Ouais. Mais ce que je voulais dire tout d'abord, c'est que c'est assez savoureux de voir que Marine Le Pen est finalement la faiseuse de roi, ou plus exactement la faiseuse de Premier ministre. Parce que les électeurs du Rassemblement national peuvent légitimement se sentir floués
de cette alliance que j'appellerais, parce que je suis de bonne humeur et que c'est le jour de la courtoisie, contre nature. Hein, si vous êtes gentil, vous êtes gentil. Voilà, je dirais autre chose. Et si vous voulez voir la tête déconfite de Marine Tondelier et de votre ami Louis Boyard, ça c'est juste jubilatoire. Ça n'est pas mon ami. je rigole. Non, mais c'est sûr. C'est vrai que c'est quand même fou. Donc si vous voulez voir la tête déconfite des amis de Gilles Vernet, si vous préférez, ça c'est un vrai bonheur. Ah mais je vous dis, moi aussi, c'est incroyable quand même. Et c'est vrai qu'on le redit sur l'antenne d'Europe 1, et je voudrais avoir la confirmation quand même de Vincent Jeanbrun, député du Val-de-Marne et porte-parole du groupe La Droite Républicaine à l'Assemblée, et de Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines, mine de rien. Le passage obligé, ça passe par Marine Le Pen et Jordan Bardella maintenant. Parce que comme je vous l'ai dit, l'alliance maintenant, elle s'est faite à droite. Et la gauche, on leur a dit, écoutez, merci, voilà, Louis Boyard va reprendre ses cours de frisbee, et voilà, Sébastien Delogu va pouvoir aller racheter du gel pour les cheveux. Donc, alors, Vincent Jeanbrun. Rappelons quand même qu'on n'a pas mis la gauche dehors, elle s'est mise dehors tout seul. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler. Et maintenant, le gros enjeu, c'est de répondre aux Français, parce qu'au fond, c'est pas l'arbitrage de Marine Le Pen, c'est l'arbitrage des Français, et ils ont été 11 millions à choisir le Rassemblement national, et on peut pas l'ignorer. Ils ont des parlementaires au Parlement, et donc on devra parlementer avec toutes les forces politiques en présence. Donc c'est le principe même de la démocratie, il faut être capable de l'assumer et de le dire, et j'espère que notre nouveau Premier ministre aura la capacité justement à faire passer des textes de loi avec une majorité de projets à chacun des textes. Et si vous me permettez juste un mot, avec plaisir. Moi je pense que, les Français ils ont dit on veut du sérieux dans les comptes et plus d'impôts, en votant pour des formations comme la mienne, comme celle d'En Marche, le Bloc Central, mais ils ont aussi dit très clairement en votant Marine Le Pen, on veut de la sécurité, on veut la protection de nos frontières, on veut une protection de notre identité. Et ça va être aussi dans la feuille de route du Premier ministre. Il n'aura pas le choix. Il faut entendre ce cri-là des Français. Et je veux même aller plus loin. Moi, je suis député d'une circonscription très populaire. On a plein de Français qui sont désespérés de la situation sociale du pays et qui disent on veut plus de solidarité dans ce pays, plus de services publics. Et je crois qu'il faudra aussi entendre ça. Et notre auditeur fait un métier extraordinaire. Moi, je suis encore maire de la Ville-Rose. Et je peux vous dire que les AESH, on en manque cruellement. C'est des familles et des classes entières qui sont dans la difficulté quand il n'y en a pas. Et quand on parle de services publics, je crois qu'il n'y a pas de couleur politique à défendre des services publics aussi utiles que le métier que fait monsieur. Appelez-nous comme Christian, 01 80 20 39 21. Charles Rodwell, est-ce que vous voulez répondre à Christian? Et il a dit quelque chose d'intéressant, Vincent Jeanbrun. Et c'est vrai que c'est pas Marine Le Pen. C'est 11 millions de Français, je suis assez d'accord avec lui, qui ont voté quand même pour le Rassemblement national. Donc il n'a pas tort. C'est les Français qui ont fait qu'aujourd'hui Marine Le Pen est l'arbitre l'arbitre du gouvernement. Mais de l'autre côté, il ne faudra pas oublier les 8 millions d'électeurs qui ont voté NSP, parce qu'il y a les têtes d'affiche dont on n'arrête pas de parler, mais ces électeurs-là, eux, se sentent floués. Gros gens comme devant. Gros gens comme devant, exact. Alors justement, vous, Charles Rodwell, qu'est-ce que vous répondez à Valérie Benaloum? Non mais c'est son nom, effectivement. Oui. Non, un petit mot. En plus, moi, je soutiens a priori l'action de Michel Barnier, non pas en fonction du Rassemblement national. Je vois un homme qui est profondément pro-européen, qui fait partie de l'ADN politique de notre formation politique. Ça pose problème à beaucoup de gens, dont Cyril dans un instant. Je suis pas certain que Marine Le Pen se soit engagée auprès de ses électeurs sur ce sujet. Et d'ailleurs, je ne crois pas que le Rassemblement national soit en plein soutien de son action. En revanche, ce que votre auditeur a dit est juste. On va arriver à un moment de grand choix. Je partage votre avis sur l'extraordinaire métier que vous faites. On en manque dans les 3 communes de ma circonscription également. Simplement, si nous voulons revaloriser des métiers comme le vôtre, qui méritent d'être valorisés, si nous voulons aussi revaloriser des métiers comme celui des enseignants, des professeurs, il y a 800 000 professeurs dans notre pays. Si on veut les revaloriser, par exemple, de 100 € par mois, ça représente 1 milliard d'euros par an de plus au budget de l'État. Ce qui veut dire que mécaniquement, nous allons devoir faire des choix budgétaires et donc des économies. Donc ces grands sujets, ils vont arriver vite. Et moi, je ne connais toujours pas la position du Rassemblement national sur les grands choix budgétaires et donc les choix politiques qu'ils veulent faire pour notre pays. En revanche, je connais ceux de Michel Barnier. Je connais le cas dans lequel il veut travailler. Je connais les grandes lignes sur lesquelles il veut travailler. S'il veut faire passer des lois, il est obligé d'appeler Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Il va être obligé. Parce que le Rassemblement national est faiseur de rois
et de loi. Exactement, c'est ça. Faites attention, parce que vous êtes en train de cliver par rapport au Rassemblement national, mais vous avez besoin d'eux tous les jours aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est comme si vous aviez un petit drone au-dessus de vos têtes. Au moment où il déclenche la dissolution, c'est fini. Moi, je vous prends la censure, c'est fini. Donc vous êtes dans une situation extrêmement fragile. Je vous prends parce que là, vous dites comme si tout allait bien. Non, mais je vous prends un exemple sur. Il y a un an, on était dans votre studio et on parlait de la loi immigration. Et vous aviez chaque jour les députés du Rassemblement national qui répétaient « Jamais nous ne voterons cette loi parce qu'il y a un article sur les régularisations des travailleurs. » Sauf que la veille du vote, lorsque les Républicains et la majorité présidentielle de l'époque qui était plus importante, mis d'accord mais c'était pas la même majorité présidentielle. 78% des Français qui soutenaient ce texte. Eh bien, bizarrement, ils ont basculé leur vote le lendemain. Moi, je me suis pas 169 élus, vous en avez 99 aujourd'hui. Le contexte est différent, mais la logique est la même. Et je ne doute pas un instant du fait que Michel Barnier saura négocier avec l'ensemble des forces républicaines de ce pays, comme il a su le faire par le passé. Christian, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, mon Christian ? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Allez-y, avec plaisir. Je participerai bien à la cagnotte pour le cadeau de Pascal Praud que j'adore. Ah, ça me fait plaisir. Alors, vous savez quoi ? J'ai eu la chance de rencontrer à 2 reprises. Je l'adore aussi. C'est vraiment à une autre époque. C'est vraiment un ami. Il était sympa. Hein. Il est très sympa. Ouais, je sais, je l'adore. C'est Laurent Tessier que je connais bien, pour le coup, qui m'avait permis de le rencontrer dans une autre époque. Il est toujours aussi beau, sachez-le. C'est un ami. Laurent Tessier ? Laurent Tessier, non, mais Pascal Praud, oui, pas de Laurent Tessier, oui, et Pascal Praud également. Voilà, merci Christian d'avoir été avec nous. Et je lui dirai bon anniversaire de votre part, c'est lundi. Merci beaucoup. Grosse fête sur Europe 1, bien sûr, 8000 watts de son, 4000 personnes. Ça va être la folie pour les 60 ans de Pascal. Voilà, donc venez nombreux. J'y serai, bien entendu, et ça va chauffer dans les Bermudas. Cyril est avec nous sur Europe 1, il est 16h44, on est bien sûr en direct, c'est On marche sur la tête, c'est votre rendez-vous entre 16h et 18h sur Europe 1. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter en voiture. Vous êtes chez vous, préparez peut-être un tout choco pour ce soir. C'est magnifique. Allez-y, faites-vous plaisir. Et si vous voulez encore plus vous faire plaisir, n'hésitez pas. Si vous êtes chez vous, mettez-vous sur europe1.fr. Il y a Fabien Lecoeuvre qui va nous donner ses scoops dans un instant. Il est plus beau que jamais. Hein. Vraiment, il est tout en acrylique, il est magnifique. Merci. Pour l'instant, il y a Cyril qui est en ligne. Et Cyril, justement, apparemment, vous allez voir, il n'aime pas le côté trop européen de Michel Barnier. Il va nous en parler dans un instant. Cyril, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Cyril Hanouna, merci de me prendre à votre antenne. Ça me fait grand plaisir. Vous êtes où, Cyril ? Je suis près de Montpellier. Où ça ? Ah, Montpellier, ouais, je connais un peu. Près de Montpellier, ouais. Je connais, ouais. Oui, vous venez d'en parler à l'instant. Je sais, non, j'ai eu un problème sur Montpellier. Là. Ah bon ? Ouais. C'était lequel ? Non, j'ai connu une rupture sur Montpellier. Oh mince. Malheureusement. Douloureuse ? Il y a 2 ans. Ah ouais ? Ouais. Vous en êtes remis ? Non. Ah mince. Merci. C'est pour ça d'ailleurs je vais quitter le studio, Cyril. Merci d'avoir été avec nous. Les plaies sont encore ouvertes. Les plaies sont encore trop ouvertes. Je vais prendre le relais alors, Cyril. Avec plaisir. Vous serez bien meilleur, certainement. Vous faites quoi dans la vie, Cyril ? Non, je crois pas, non. Vous faites quoi, Cyril, dans la vie ? Je suis enseignant, comme l'auditeur précédent. Ah, j'adore. Quelle classe ? Comment ? Quelle classe ? Moi, je suis plutôt en première. Première, hein, quelle spécialité ? Première quoi ? Si je dévoile trop de personnalité, on va vite me repérer. Ah, d'accord. Bon, alors. Si j'étais autour de Montpellier, ça va être vite. Allez, on a Cyril avec nous qui habite Limoges et qui est menuisier. Bonjour, Cyril. C'est pas grave, je suis venu autour de Montpellier aussi, donc si on me repère, c'est pas bien grave, j'assumerai. Merci, Cyril. Ça va, ça se passe bien dans le bois en ce moment ? Comment ? Excusez-moi. Merci, non, vous dérangez pas. Cyril, vous, sur Michel Barnier, vous en pensez quoi ? Moi, sur Michel Barnier, j'en pense pas beaucoup moins. Moi, je vais un peu atténuer votre enthousiasme. Allez-y. Vous savez, les Français, ils ont voté un peu pour le changement. Et qu'est-ce qu'il en est resté ? Il en est resté qu'Ursula von der Leyen est toujours présidente de l'Union européenne, malgré les fortes poussées d'autres partis dans l'Union européenne. Et donc, s'il y a une personne qui doit bien jubiler, c'est quand même Ursula von der Leyen. Elle était contente, ouais. Qui était contente, et en plus elle retrouve en France comme Premier ministre un ancien de ses commissaires européens, ou un ancien commissaire européen, très pro-européen. Ouais. Et donc moi je suis pas sûr que les Français soient gagnants, parce que je crois pas que Michel Barnier ce soit un grand défenseur des intérêts des Français dans l'Union européenne. Je vais vous donner un exemple concret. En 2007, il est passé une loi qui est la loi sur la déréglementation des emballages. Alors ça paraît inaperçu comme ça, c'est une loi qui permet de mettre moins de produits dans un emballage et pour le vendre au même prix, voire plus cher. Ce qu'on appelle des hausses masquées. Et je crois que monsieur Bruno Le Maire s'en était emparé l'année dernière. Il avait fait un peu la une à la télé, là, aux informations, en disant que vous allez voir, moi je vais régler le problème. La shrinkflation, j'en fais mon affaire. Et je me rappelle très bien, on en avait parlé. Moi, là-dessus.
Oui. Excusez-moi. C'est vrai, non, c'est vrai que ça, on en avait parlé, et c'est vrai que... Oui, bon, on savait pas que Michel Barnier était... Michel Barnier, à ce moment-là, il a pas défendu trop les intérêts des Français là-dessus. Donc moi, je suis plutôt perplexe. Vous savez, je suis de droite à l'origine, j'ai pas de carte, hein. J'ai jamais voulu être encarté, je suis plutôt gaulliste, après j'étais plutôt pasquois, j'ai suivi un petit peu derrière, comme tout le monde, vous l'avez dit tout à l'heure, vous en avez parlé... Jacques Chirac. Jacques Chirac. Et puis après, j'ai été extrêmement déçu en 2005 quand on a voté contre le traité européen, de voir que 2 ans ou 3 ans après, Sarkozy le faisait passer à l'Assemblée nationale. Donc ça fait plusieurs fois que les Français sont trahis dans leur vote, sont les Français en France ou en Union européenne. Et là, je trouve qu'il y a une sorte de trahison masquée. Alors, Monsieur Barnier, je suppose que c'est un très grand négociateur, il n'y a pas de souci, je pense qu'il est une personne très compétente. Mais est-ce qu'on a besoin d'un négociateur en ce moment ? Bah oui. Moi, je pense qu'on a besoin d'un négociateur pour endormir les Français. Oui. Ah, c'est ça, d'accord, oui, c'est ça, c'est ce que beaucoup de gens me disent. Moi, juste un petit truc, je voudrais m'arrêter sur ce que dit Cyril. Et il y a énormément d'auditeurs, appelez-nous 01 80 20 39 21, vraiment. On veut des auditeurs aussi avec nous cet après-midi. Il y en a beaucoup qui nous appellent, qui disent quand Ursula est contente, c'est qu'on va la voir bien mauvaise, nous les Français. Il y a énormément de Français qui disent ça et qui disent de toutes les façons, c'est plus, ça se gouverne plus chez nous. Ça, c'est elle qui gouverne la France aussi. Donc forcément, Michel Barnier, vraiment qui est un pro-Europe, forcément, ça va nous faire du mal. Non, s'il vous plaît, je vous dis ce que me disent les Français, ce que disent les Français, qui nous appellent. D'ailleurs, je voulais voir Julien dans un instant. Je le dis, c'est exactement pareil, exactement ce que je viens de dire. Et Cyril, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Hein. Oui, voilà. Moi, je suis prudent. Hein. Michel Barnier, je lui reproche rien. Je pense que c'est une personne très compétente. Mais il faut savoir qu'il a fait toute sa carrière politique. Bon, dans l'ombre, c'est peut-être plus judicieux. Ce monsieur, je suis pas sûr qu'il sache vraiment au quotidien quel est la vie des Français, le mal-être des Français aujourd'hui, le mal-être pour l'école, vous l'avez dit, vous en avez parlé tout à l'heure, pour le pouvoir d'achat, pour la sécurité. Je pense que c'est un bon compromis. Je pense que Monsieur Macron ça a été un peu le feu. Ça a été un peu le feu. Voilà, ça a été ça a été un peu le feu, Cyril. Ça, je pense aussi je pense que ça rassure les marchés aussi. On le voit. Hein. Au niveau, vous allez voir, au niveau de l'immobilier, je pense que ça a rassuré. Au niveau des marchés boursiers, ça a rassuré. Non, mais c'est vrai. Voilà, ça a rassuré. Sur Barnier, l'Européen, il y a 2 visages. Le Rassemblement national a retenu les dernières interventions sur la primaire LR en 2021 d'un Barnier qui, sur les questions migratoires, était prêt à s'affranchir des règles juridiques de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Et il y a le Barnier européen, dans le cadre du pacte de stabilité, sur les règles budgétaires, sur la trajectoire des finances publiques qu'il faut remettre à la fin septembre, qui lui sera dans les clous. Comment être dans les clous tout en répondant à l'exigence portée par beaucoup de gens, les 11 millions du Rassemblement national et 8 millions Front de gauche, sur le pouvoir d'achat. Là, il va y avoir une contradiction. Vincent Jeanbrun, député du Val-de-Marne et porte-parole du groupe La Droite Républicaine à l'Assemblée. Je souscris, je crois que Michel Barnier a beaucoup évolué, il croit à la construction européenne, mais il croit surtout à faire respecter la France. C'est d'ailleurs son slogan en 2022, respecter les Français, faire respecter la France. Non, je voudrais rebondir sur ce que disait l'auditeur sur Cyril. Qu'est-ce que Michel Barnier connaît finalement du quotidien des gens. Je résume un peu. Je voudrais vous raconter une anecdote. Moi, je découvre Michel Barnier, je suis tout jeune et on est en 2009 et il devient tête de liste aux européennes ici en Ile-de-France. Moi, je suis investi déjà à droite, responsable des jeunes. Et on découvre avec tous mes collègues jeunes un type qui est vraiment totalement à l'écoute. Très loin de l'image qu'il a donnée sur le perron de Matignon. Une humilité, une écoute. Il prenait pendant la campagne 1 heure, 1 fois par semaine pour écouter nos avis, il parlait à peine, etc. Et vraiment, on sentait qu'il captait quelque chose. Et deuxième anecdote, je ne sais pas si vous vous souvenez quand il était, ça remonte, mais ministre de la Pêche, en plus d'être ministre de l'Agriculture. Il a apporté une petite innovation qui est passée inaperçue si on n'a pas de la famille dans le métier. Il était voir les pêcheurs, il a dit, c'est quoi votre problème ? Le problème, c'est que quand on tombe en mer, personne ne nous retrouve jamais. Ouais. Et il a dit, mais il faudrait faire quoi ? Il existe des balises. Mais comprenez, la balise standard, elle est comme ça, on peut pas l'avoir avec nous, et quand on est sur le pont, vous comprenez bien qu'on peut pas travailler. Il faudrait quoi ? Il faudrait qu'on nous fasse des balises qui puissent être dans nos vêtements, accrochées, qui fassent biper, etc. Je vous la fais courte. Bien sûr. Mais Michel Barnier, qui n'y connaissait rien, qui n'était pas pêcheur, il a été à l'écoute, et on a révolutionné la façon de sauver les pêcheurs en mer, parce que maintenant, dans tous les vêtements, ils ont truc. Vous voyez l'idée ? Je crois que... il aurait dû reprendre Thalassa. Le magazine de la mer, voilà. Non, c'est un bon exemple. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment un côté. Il n'y a pas besoin de vivre la vie de tous les Français pour pouvoir les comprendre et les défendre. Et on est sur Europe 1. Merci d'avoir été avec nous, Cyril. Merci beaucoup.
Bruno Le Maire, sur la shrinkflation, il s'est fracassé sur le mur de l'Union européenne. Cyril, je sais pas, on verra. Voilà. Cyril, merci d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Merci, monsieur. Et vous nous rappelez quand vous voulez sur Europe 1. Eh bien, avec plaisir. Merci avec beaucoup. plaisir. On vous attend à l'antenne 01 80 20 39 21. Charles Rodouel va réagir dans un instant à tout ce qui se dit. Bien sûr, vous allez réagir dans un instant. Juste le temps parce qu'on va faire une petite pause. On doit essayer de faire rentrer un petit peu de sous pour payer Fabien Lecoeuvre. Fabien Lecoeuvre. Je comprends. Voilà. Et on fera une petite pause avec Fabien Lecoeuvre dans un instant, puisqu'on fera une petite pause people. Je sais que vous adorez ça, c'est à 17h03. Voilà, ce sera avec Fabien Lecoeuvre. Et juste après, on reprend. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On vous attend au standard d'Europe 1. Si on marche sur la tête, à tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1.